parce que j'ai vaincu Satan. It's because I've overcome Moi, Satan. l'humain, Joker I, Rocher, le Joker seul Rocher, homme sur terre the only qui a man pu on earth vaincre Satan that has s'appelle Joker overcome the Rocher. devil is called À Joker partir du Rocher. moment où j'ai vaincu Satan, And as I've overcome quand je you, fais la transmission, I do the ça passe sur vous. to you and it comes to you. POV, when VAR works well. Voilà, mes chers frères et sœurs, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Il déclare, étant le seul homme qui a vaincu Satan sur la terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les gens qui sont autour de lui, ils sont en train de crier Amen. Est-ce qu'un être humain peut-il vaincre Satan de lui-même? Il dit c'est le seul homme sur la terre qui a vaincu Satan. Sur la terre, c'est lui. Et c'est le même monsieur qui a déclaré qu'il possède les clés du paradis. Je vous présente la vidéo et nous allons examiner à la lumière des Écritures. Parce que dire tu as vaincu Satan, ben, c'est de te mettre à la place du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Lorsque nous prenons, mes chers frères et sœurs, Genèse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 15. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous l'afficher maintenant. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, nous sommes dans Genèse chapitre 3, ok? Les versets 14 jusqu'au verset 15. Regardez ce que Dieu a dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu avait déjà donné une promesse. Et il y a quelqu'un qui naîtra de la femme lorsqu'on descend même jusqu'au verset 16. Lorsqu'on descend jusqu'au verset 16. Et dit à la femme, j'augmenterai et tout et tout. Dieu avait déjà promis qu'il y a quelqu'un qui naîtra de la femme, qui viendra pour briser la tête des serpents. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous prenez Colossiens chapitre 2, le verset 15, il a dépouillé sur la croix toute domination, toute autorité. C'est lui, mes chers frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Comment lui, il va dire, il est le seul homme sur la terre qui a vaincu Satan? Parce qu'il est qui? Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, je vais prendre Colossiens chapitre 2, le verset 15. Or, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, leur victoire n'est pas en eux. C'est Jésus-Christ qui les a donné la victoire parce qu'il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez, Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est par la croix que Jésus-Christ a triomphé. Qui est Rocher, je ne sais pas, Joker Rocher, pour dire qu'il est le seul qui a triomphé? Satan. Il a triomphé Satan comment? Nous connaissons l'histoire de Goliath et David, où Israël était en plaire. On cherchait quelqu'un qui était capable pour aller confronter Goliath. Personne n'était capable de confronter Goliath. Comment il va dire que lui, il détient les clés? Lorsque nous prenons première épître de Jean, le verset 3. Lorsqu'on prend le premier épître de Jean, première épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 3, le verset 8, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit.
Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, c'est le Jésus qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. En dehors de Jésus, personne d'autre est apparu pour détruire les œuvres du diable. En dehors de Jésus, personne d'autre peut détruire les œuvres du diable. Personne d'autre peut vaincre le diable. Il est qui, lui, pour vaincre le diable? Il est qui pour vaincre le diable? Il est qui pour vaincre le diable? Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 12, le verset 28 jusqu'au verset 29, on nous parle d'un homme fort. On nous parle d'un homme fort. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Ou qui a lié cet homme fort? C'est Jésus-Christ qui a lié cet homme fort. Comment lui il peut dire, moi, le seul homme qui a vaincu les diables sur la terre? Lorsque nous prenons Luc au chapitre 10, le verset 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est Jésus qui a vaincu les diables. Lorsque nous prenons Jean chapitre 16, le verset 33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vaincu le monde. Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 2, le verset 14, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, Hébreux, je vais là-bas. Hébreux chapitre 2, le verset 14, regardez, Hébreux chapitre 2, le verset 14, je le sélectionne. Et toujours c'est en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas vraiment Côte d'Ivoire, que le Seigneur délivre à Côte d'Ivoire. Toujours c'est Côte d'Ivoire, toujours. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il rend impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire les diables. C'est lui qui a rendu impuissant, qui exerce le pouvoir, c'est-à-dire les diables. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Il est libéré. Tous ceux qui par la mort retenaient leur vie dira dans l'esclavagisme. C'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Ce n'est pas un être humain, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas un être humain qui l'a fait. Ce n'est pas un être humain qui l'a fait. Ce n'est pas un être humain qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 30, il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Apocalypse chapitre 20, le verset 10, c'est lui qui juge, c'est lui qui jugera l'ennemi. Comment il peut dire, il est le seul qui a vaincu les diables? Et les gens sont là, sont en train de dire, amen. Les gens sont contents parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible. Beaucoup ne lisent pas leur Bible. Regardez encore ça. Suivons ensemble cette vidéo. Suivons la vidéo. C'est moi, Joker Rocher. C'est moi qui détiens la clé du royaume des cieux. Yes! Je détiens la clé. Même si je vais mourir, mais je le dis haut et fort. Joker Rocher, le guerrier triomphateur, détient la clé du royaume des cieux. Joker. Dieu le Père est content. Yes. Tu n'es pas content. Le Saint-Esprit est content. Yes. Tu n'es pas content. Jésus est content. Yes. Tu n'es pas content. Les humains sont contents. Yes. Vous voyez là, c'est un homme appelé Joker Rocher, fondateur d'un mouvement appelé Évangélico. C'est les pentecôtistes là. C'est ça. Et lui là, c'est un Ivoirien. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Joker Rocher se permet de dire que lui, Joker Rocher, il détient les clés du royaume des cieux. Il détient les clés du paradis. Et si toi tu n'es pas content, les anges sont contents, Dieu est content, les humains sont contents, ainsi de suite. Et des gens acclament, des pères de famille, des mères de famille en train de crier Joker, Joker, comme s'il a fait, il a dit une bonne chose. Ah bon? Mais quel est le message que Joker Rocher a pour la terre aujourd'hui? Parce que dire que tu détiens les clés du royaume des cieux, ça veut dire que ton message est partout sur la face de la terre et que tu es le prophète messager de notre génération. Maintenant, Joker Rocher là,
il est venu accomplir quelle portion des Écritures? Quel est son message? Dit que tu détiens les clés du royaume des cieux, ça veut dire que tu es le prophète messager de cette génération. Ah, c'est fort. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, mes chers frères et sœurs, donc lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 17 jusqu'au verset même 19, on dit « Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Le verset 18, « Je vis les vivants, j'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 7, il a promis à l'église d'Éphèse et qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai le pouvoir de manger l'arbre de vie. Autrement dit, à celui qui vaincra, il sera avec moi. C'est Jésus qui juge. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 25, c'est Jésus qui jugera toutes les nations. Celui qui va décider qui ira en enfer et qui ira au ciel. Parce que c'est lui qui est le juge, pas Joké Rocher. Il ne détient aucune clé du paradis. Peut-être il détient les clés de l'enfer, mais pas du paradis. Le clé du paradis, c'est Jésus qui en a. C'est Jésus qui en a. C'est lui qui décide. Veillez sur votre foi parce que nous sommes en train de vivre le moment de la séduction spirituelle. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Je vais terminer par là. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens. Voilà, je le trouve là. Colossiens 2, le verset 8. Regardez ce qui est écrit. Je les sélectionne ensemble avec vous. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, Galates chapitre 4, le verset 1, il ne se diffère pas à un esclave. Attention, mes chers frères et sœurs, attention, il ne faut pas négocier votre foi. Il ne faut pas négocier votre foi. Vous savez, le sort de ceux qui suivent les gens qui ne prêchent pas la vérité et les catastrophes. Allez lire Jérémie chapitre 14, le verset 14 jusqu'au verset 15. Le chemin des faux, c'est aussi le chemin des gens qui le suivent. Voilà, veillez sur votre foi. Au jour du jugement, aucun pasteur viendra pour te défendre. Ni toi, tu pourras défendre ton pasteur. Alors, faites attention, mes chers frères et sœurs. Attention, attention. Soyez abondamment bénis. On se dit à la prochaine. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.